Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Alors, vous savez qu'il y a des Québécois qui ont été victimes d'homicides ou d'enlèvements au Mexique. Et là, les proches de ces gens-là trouvent que l'assistance qui est fournie par Affaires mondiales Canada est nettement insuffisante. Ces gens-là se retrouvent seuls à faire toutes sortes de démarches pour savoir, entre autres, ce qui s'est passé, rapatrier les corps, etc. Nous allons en parler avec Mme Annie Sanson, directrice générale de l'Association des familles des personnes assassinées et disparues. Bonjour, Mme Sanson. Bonjour. Alors, il y a cette histoire, bien sûr, du jeune Saguenéen, le Victor Masson, qui a été tué au Mexique au printemps dernier. Et là, ses proches qui veulent en savoir plus, qui sont bien sûr en détresse, tout ça, se sentent vraiment abandonnés par le gouvernement fédéral. Madame Sanson. C'est toute une histoire épouvantable que les familles vivent lorsqu'il y a un homicide qui se passe à l'extérieur du Canada. Et celui du cas Masson, qui est le plus récent, et avec une famille qui est très impliquée, on a pu participer avec eux et voir un peu que Affaires mondiales Canada, nos ambassades, n'offrent pas les services qu'on s'attendrait dans un cas comme celui-là. Puis ce qu'il faut dire, surtout, c'est qu'on ne s'attend jamais lorsqu'on voyage à se faire tuer, à un événement comme celui-là. Donc, on n'est pas préparé pour ça. Et on se rend compte que les ambassades ne sont pas non plus préparées pour des cas comme celui-là. Et c'est là où on est capable et on a fait des recommandations à Affaires mondiales en disant, on a toujours des plans A, des plans B en cas de mesure d'urgence dans tout, dans notre vie, un peu partout. Mais on dirait que ce plan-là d'urgence pour homicide n'est pas quelque chose où les travailleurs aux ambassades sont habitués de traiter, ce qui est normal aussi. Mais comment on est capable de faire mieux? Et c'est là qu'on recommande des choses. Donc, avec la famille Masson, on a travaillé là-dessus, avec d'autres familles également où des événements malheureux comme ça se sont passés, donc au Mexique, en République, à Cuba, un peu partout. Et on a toutes la même conclusion. Et Mme Sanson, vous parlez du Mexique, Cuba, la République dominicaine. On s'entend que les services policiers là-bas, c'est pas vraiment comme nos services policiers à nous. Hein? Ils fonctionnent de façon différente. Des fois, il y a de la corruption. Des fois, eux autres, ils prennent pas ça très au sérieux, les meurtres de touristes étrangers. Alors là, quand on veut savoir ce qui s'est passé, quand on veut avoir des informations, c'est la croix et la bannière là, dans ces pays-là. Mais c'est clair. Déjà, il y a la barrière de la langue. Il y a les codes de vie qui sont pas les mêmes. Quand on arrive là-bas, nous, on arrive avec notre œil canadien, avec la façon dont ça se passe. Tu sais, on est habitué, mais on arrive là-bas, c'est pas ça du tout, là. La relation avec la police, c'est pas la même. Leur vision des faits n'est pas la même non plus. Rappelez-vous comment ils ont qualifié ce jeune maçon en disant que c'était peut-être un dealer de drogue ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça pour dire que l'ambassade, qui est supposée être la maison des Canadiens quand on va à l'extérieur du Canada, on s'attendrait à avoir des services. À tout le moins, un service de traducteur, au moins ça, pour accompagner la famille dans toutes les dédales administratives, légales avec la police, avoir quelqu'un qui peut les accompagner sur les règles et comment ça peut se passer, les accompagner dans tout le processus pour que ça soit sécuritaire pour eux, les aider à trouver un avocat, les aider dans tout ce qui un voyageur n'est pas capable de faire tout seul. Et ça, pour moi, ce serait le rôle principal d'Affaires mondiales et de nos ambassades dans les cas où ça arrive. Ben oui, là, vous parlez là, des gens qui sont victimes d'homicides ou alors kidnappés parce que vous êtes l'Association des familles des personnes assassinées et disparues, mais il faudrait aussi rajouter les gens qui sont enfermés aussi, là, qui sont arrêtés puis enfermés dans ces pays-là. Mettons, si un de mes fils s'en va en voyage, il se fait arrêter, il est en prison, puis on dit que c'est un trafiquant de drogue. Comment, moi, je vais prendre l'avion, je vais aller là, puis je vais avoir le cœur net. C'est la croix et la bannière. C'est opaque, ces pays-là. Et comment ça se fait? Comment vous expliquez que les ambassades ne sont pas plus... justement, ils devraient être nos yeux puis nos oreilles là-bas, puis notre bouche, puis ils ne font pas leur job?
Ben, de toute façon, on paye assez d'impôts que c'est un service qui nous appartient. Oui. Quand on va à l'extérieur, souvent, ils nous disent, quand vous allez dans un pays, allez à l'ambassade, enregistrez-vous pour qu'on puisse savoir que vous êtes là. Mais même si on est là, ça sert à quoi? Parce qu'actuellement, ils ne le font pas. Et moi, je pense que c'est probablement une mauvaise organisation. Une mauvaise organisation de leur personnel où, quand il y a un événement comme ça arrive peut-être une fois sur 1000, une fois sur 2000. C'est pas quelque chose qui est quotidien. À tout le moins, il faut avoir un plan d'urgence pour que ça soit prêt. S'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y ait un guide défini. Première étape, tu fournis un traducteur. Deuxième étape, tu fournis un guide qui va aller travailler avec eux. Troisième étape, quelqu'un qui va leur donner les codes de vie de là-bas. Un petit guide là, de préparation qui peut servir. On ose espérer qu'ils s'en serviront jamais, mais il faut qu'à tout le moins quelqu'un dans l'ambassade ait cette responsabilité-là pour nos Canadiens qui se font tuer à l'extérieur, pour aider les familles à suivre ça, pas laisser les familles se débrouiller tout seuls en disant, ben regardez, nous autres, on n'est pas responsables, il y a des lois dans le pays. Ça, c'est les raisons qu'ils nous donnent. On doit pas, on a des conventions, puis on doit pas trop amputer. Mais fournir un traducteur pour expliquer à la famille ce qui se passe, pour moi, c'est nos droits canadiens qui sont importants. On a une charte de droits des familles et des victimes qui existe ici au Québec et au Canada, mais qui n'est pas appliquée. Et ça devrait être appliqué dans toutes nos ambassades. Partout où on est au Canada, quand on va dans un pays, puis l'ambassade est là, on est sur notre territoire, sur le territoire de l'ambassade. Comme ici, ben, c'est à ça qu'on doit s'attendre, puis actuellement, c'est ce qu'on n'a pas. Est-ce que vous sentez là, que votre cri à l'aide a été entendu à Ottawa? Ben, je peux vous dire qu'il a peut-être été entendu un peu, mais on va aller encore plus fort, puis ils vont finir par nous entendre, parce qu'il y a plusieurs familles qui vivent ça. Et souvent, on nous dit, bon, tu sais, ça arrive pas à tout le monde, puis on veut pas trop en parler, parce qu'on parle d'homicide, puis on veut pas parler de ça, mais c'est la réalité. C'est des gens qui se sont fait enlever la vie tragiquement. Il faut agir pour eux. Mais c'est presque, Mme Sanson, c'est quasiment dire, ils ont couru après. Ils sont allés dans un pays étranger, puis là, ils se sont mis dans des situations qui n'ont pas de bon sens, puis ils auraient dû faire attention. C'est quasiment blâmer la victime. Ben oui, puis c'est ridicule, parce que pour les gens, c'est facile de critiquer. On a la critique facile ici en disant, tout de suite, on a des solutions, mais quand ça arrive vraiment, là, c'est pas dans un film, mais c'est dans la vraie vie. Puis avec tout ce qui se passe actuellement avec la famille Masson, sa blonde, puis tout ça, là, c'est quand même épouvantable. Oui. Puis la famille est laissée ici à elle-même. Puis il faut parler aussi des coûts. La famille, là, les frères Masson se sont déplacés là-bas. Qui a payé? C'est encore eux de leur poche. Et c'est tout ça, c'est tous ces drames-là qui détruisent des familles à vie. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est les accompagner. On n'a pas les outils, nous, pour leur payer le voyage, puis tout ça, mais on est là pour les encourager, ouvrir des portes, parler au gouvernement, parler aux décideurs. Et ensemble, on va toujours aller plus loin. Puis c'est ce qu'on fait avec nos familles, c'est de travailler ensemble à trouver des solutions concrètes. Et je comprends on a fait une demande de rendez-vous avec la ministre Joly, mais je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup d'autres soucis sur lesquels Affaires mondiales est occupée, mais on lâchera pas le morceau parce qu'on a le droit d'avoir, la famille a le droit d'avoir des réponses, a le droit d'avoir des informations sur ce qui se passe pour pouvoir faire le deuil correctement de la perte de leur frère. Écoutez, vous faites bien de tirer la sonnette d'alarme parce que le rôle des ambassades, c'est pas seulement de s'occuper d'immigration puis d'import-export puis les ententes financières et économiques, c'est aussi s'occuper des intérêts des Canadiens qui sont à l'étranger puis qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont dans le trouble. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Mme Annie Sanson, Association des familles des personnes assassinées et disparues. Merci. Merci.